Vous êtes-vous déjà demandé ce que serait la vie d'un parent? Et si vous deveniez soudainement un parent? Et que votre parent devenait un adolescent? Eh bien, ça m'est arrivé, et je suis venue ici pour vous raconter. Bonjour à tous, je m'appelle Evan et j'ai 17 ans. Mais ne vous laissez pas tromper par mon nom, car ce Evan est sorti tout droit de l'enfer. Je suppose que je n'ai jamais été un enfant facile. Quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup de crises de colère. Une fois, quand j'avais 8 ans, un garçon a pris le crayon vert que je voulais, alors je lui ai arraché et je l'ai cassé en deux. Il a fondu en larmes et la maîtresse s'en est mêlée et a essayé de m'envoyer dans le coin. Alors je lui ai crié dessus et je lui ai même fait quelques bleus. La maîtresse a convoqué mes parents et leur a dit que c'était la dernière chance et que j'étais expulsée. Quand ils sont venus me chercher, mon père a juste soupiré et est resté silencieux. Mais ma mère m'a crié dessus. « J'espère que tu es contente maintenant, Evan. Tu as fait honte à notre famille. Et maintenant, nous devons trouver une autre école qui accepte de te prendre. » Maintenant, 9 ans plus tard, la relation entre maman et moi est pire que jamais. On ne se met jamais d'accord sur quoi que ce soit. Pour être honnête, nous sommes comme des étrangères. Elle n'a absolument aucune idée de ce que c'est que d'être une adolescente. Et ses règles super strictes sont ridicules, telles que pas de petite amie avant mes 18 ans, pas de fête, pas d'alcool, interdit de rester dehors après 20h30, pas de nourriture malsaine. Non, 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 non. Elle était une telle rabat-joie. Bon sang, qui était-elle pour essayer de me contrôler comme ça? Avec mon caractère, j'ai essayé de trouver un moyen de contourner ces règles stupides. J'ai fait croire que je faisais une soirée pyjama entre filles chez mon amie Clara. Puis, j'ai fini par aller à une fête. J'ai dit que j'étais à un club après l'école, alors qu'en fait, j'étais à un rencard avec un garçon. Et j'ai jeté à la poubelle le lunch sain qu'elle m'avait préparé et j'ai commandé un hamburger gras avec des frites au fromage à la place. Je détestais le fait que maman ruine ma vie avec toutes ses règles stupides. Et elle détestait le fait que je ne la respecte pas assez pour suivre ses règles stupides. À cause de ça, on se disputait. Beaucoup. Et mon petit frère John et mon père se retrouvaient souvent coincés au milieu. Je suppose qu'ils ne supportaient pas l'atmosphère glaciale qui régnait entre nous. Alors ils ont fini par organiser eux-mêmes une sortie en famille. Et ça n'allait certainement rien arranger. Rien. Ces règles nous suivaient toujours au parc. Et elle m'avait même empêché de parler à ce gars vraiment mignon. Et m'avait crié d'aller m'occuper de John. Oh, je n'étais pas ici pour être une bonne. Quand on est rentré à la maison, elle a insisté pour que je l'aide à préparer le dîner. Alors j'ai servi une bière à papa. Et quand j'ai pensé que maman ne regardait pas, j'ai bu le reste de la canette. Soudain, ma mère a crié. « Qu'est-ce que tu crois faire? Tu es trop jeune pour boire. » Ah, j'ai juste roulé des yeux et dit « Quoi? C'était juste une toute petite gorgée. Arrête d'être si rigide. Sinon, tu vas devenir un vieux pruneau tout ridé. » Puis j'ai jeté la canette par terre et je suis partie. Elle m'a jeté un regard féroce, mais je m'en fichais. Comment pouvait-elle être aussi sérieuse? Ainsi, lorsque nous étions tous assis autour de la table pour dîner, je pouvais sentir la tension entre maman et moi. Elle a passé à John une assiette pleine de nuggets de poulet, mais elle m'a passé une assiette pleine de brocolis. Burk. Où sont mes nuggets? J'ai demandé. Maman a répondu. John est un garçon en croissance. Par contre, toi, tu as besoin de manger des légumes car tu deviens un petit peu rondelette. Comment ose-t-elle? Je n'étais même pas grosse. En fait, je suis si maigre que je pourrais être un mannequin. Si quelqu'un devait faire attention à son poids, c'était elle, pas moi. C'était elle qui se serrait dans son vieux jean moulant. Alors, j'ai pris mon assiette de brocolis et je l'ai jetée à la poubelle. Maman s'est levée et a dit « Bien, reste affamée, je m'en fiche. Et tu dois nettoyer derrière toi à partir de maintenant. » J'ai répondu en hurlant « C'est ridicule! Mon estomac est vide et tu me donnes des corvées? Est-ce de la maltraitance d'enfant ?» C'est alors que mon père nous a fait sursauter en tapant du poing sur la table. « Ça suffit, toutes les deux. Commencez à agir comme des adultes. » Nous avons toutes les deux murmuré « Désolée ». Puis papa a eu une idée folle. « Ok, si vous ne pouvez pas vivre en harmonie, pourquoi ne pas échanger vos places ?» Maman et moi étions un peu confuses. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Je lui ai dit. « Eh bien, c'est simple. Evan, tu échangeras ta place avec maman et tu feras le ménage, les courses, le dîner. Tu t'occuperas de John et ainsi de suite. Tandis qu'Ariana, il regarde maman, tu revivras ton adolescence et tu iras à l'école. Disons, pendant 2 jours. » Maman semblait ravie à l'idée d'être moi. Quant à moi, je n'étais pas convaincue. Je veux dire, qui aime faire des corvées? De plus, demain à l'école, c'était le jour du pique-nique des classes, ce qui signifiait pas de cours,
beaucoup de nourriture savoureuse et beaucoup de temps à contempler les garçons mignons. Mais maman semblait si excitée à l'idée d'être moi. Alors, j'ai décidé que je pouvais en tirer un avantage. Ça veut dire que je n'ai pas à suivre de règles stupides, j'ai demandé. Et maman et papa ont hoché la tête en signe d'accord. Ok alors, toutes les règles strictes sont supprimées. Ça veut dire que je peux manger du chocolat au lit, a demandé John. J'ai souri. Bien sûr que oui. Maman a juste haussé les épaules et a dit « D'accord, maman. Maintenant, je dois préparer des trucs pour mon pique-nique. » Et elle a couru en haut, toute excitée. Ce serait un jeu d'enfant. Pas vrai? Je veux dire, à quel point pourrait-il être difficile d'être maman? Le lendemain matin, John m'a réveillée très tôt et a insisté pour que je lui fasse le petit déjeuner. Pendant que je versais des céréales dans un bol pour lui, maman est apparue. Elle portait son chapeau à l'envers. Bon sang, quelqu'un devait vraiment lui dire que ce n'était plus les années 90. « Amuse-toi bien, Ariana !» Je lui ai fait un clin d'œil. « Toi aussi, maman !» Elle m'a fait un clin d'œil en retour. Je l'ai regardée par la fenêtre alors qu'elle montait dans le bus scolaire. Et elle s'est tournée vers moi et a fait le signe de la paix. Bon sang, est-ce qu'elle pourrait être encore moins cool? Peu importe, elle pouvait être aussi ridicule qu'elle le voulait. Je m'en fichais, puisque j'avais la journée entière à la maison. Ou du moins, jusqu'à l'heure d'aller récupérer mon frère à l'école. Je n'ai pas pris la peine de charger le lave-vaisselle. J'ai évité l'énorme pile de linge et j'ai décidé de passer la matinée sur le canapé à regarder un film de gonzesse et à me vernir les ongles. Ah, c'était la belle vie. Quelques heures ont passé et je me suis tellement ennuyée et j'ai eu faim. Alors je suis allée dans la cuisine pour chercher de la nourriture. Mais les placards étaient vides. Alors j'ai remarqué une liste de courses et de l'argent sur le comptoir. À contre-cœur, je me suis dirigée vers le magasin du coin. Mais j'ai ignoré la liste et j'ai acheté plein de snacks. C'est moi la maman, c'est moi qui fixe les règles. Finalement, je me suis tellement ennuyée que j'ai fini par faire la lessive. Je ne savais pas vraiment ce que je faisais. Alors, j'ai tout jeté dans la machine. J'ai tripoté le cadran et j'ai espéré que tout irait bien. Puis mon téléphone a sonné. C'était Clara. Alors j'ai répondu et elle a dit « Hey, pourquoi ta mère est ici à ta place ?» Je lui ai parlé de l'échange et je lui ai demandé ce que ma mère faisait. Elle s'est tue pendant une seconde, puis elle a dit « Eh bien, elle apprécie vraiment le pique-nique. En fait, elle montre à Madame Puller ses compétences en matière de dabbing. » Quoi? Ma mère faisait du dabbing, ce que personne ne faisait plus, et devant notre ancien professeur de sciences. Est-ce qu'elle essayait de m'humilier? Peu importe. Ma mère pouvait s'y mettre. J'avais des tâches ménagères à faire. Bon sang, c'est quoi ces corvées? On dirait vraiment qu'elles ne finissent jamais. À la fin de la journée, j'étais tellement épuisée que j'ai commandé des plats à emporter pour tout le monde, et je me suis effondrée devant la télé. J'ai finalement eu l'occasion de rester dehors tard, mais je n'avais pas l'énergie pour le faire. Puis, le lendemain, alors que je faisais encore d'autres tâches ménagères, mon ami Patrick m'a envoyé une photo. C'était maman. Elle portait une tenue de pom-pom girl qui laissait apparaître son ventre. Quoi? Elle était juste à un match de foot décontracté. Personne ne s'habille pour ça. Puis, Patrick m'a envoyé une autre photo, sur laquelle maman tripotait ses cheveux et touchait l'épaule d'un sportif. Oh mon Dieu! Essayait-elle de le draguer? Peu importe. Je n'avais pas le temps pour ça. Je devais aller chercher John à l'école, puis aller à l'épicerie pour acheter des provisions pour le dîner. En arrivant à la maison, nous avons trouvé maman écroulée sur le canapé, entourée d'emballages et de canettes vides. En me voyant, elle a dit « Oh, tu es de retour ?» J'ai dit à John d'aller dans sa chambre, puis j'ai foncé vers maman et lui ai dit « C'est quoi tout ce bazar? Nettoie tout ça. » Elle m'a juste souri. « Non, tu ne nettoies jamais. Alors pourquoi devrais-je le faire? Après tout, nous avons échangé nos rôles, tu te souviens ?» Elle a fini sa bière, puis a rôté bruyamment avant de jeter la canette à mes pieds et de s'en aller. C'était tellement agaçant. J'avais déjà rangé le salon une fois aujourd'hui, et maintenant, je devais le faire à nouveau. Ma mère était si injuste. Puis, lorsque j'ai enfin réussi à prendre 5 minutes pour me détendre, avec un chocolat chaud, des bruits sourds sont venus de l'étage. C'était sa musique. Elle était si forte qu'elle faisait trembler le plafond. Bon sang, elle était si désagréable. Et puis soudain, j'ai réalisé que c'était comme ça que j'agissais. Maman était juste moi. Donc, ok, je suppose que j'étais un peu dure parfois. Je suppose qu'être maman n'était pas aussi facile que ça en avait l'air. J'ai donc décidé de me racheter en préparant un délicieux dîner. Mais il y avait un problème, je ne sais pas cuisiner. En fait, la dernière fois que j'ai essayé de cuisiner, j'ai mis le feu au poêle et à la casserole.
Donc, par mesure de sécurité, j'ai demandé à Clara et Patrick de m'aider. Ils avaient pris des cours de cuisine, donc ils savaient ce qu'il fallait faire. Nous avons fait un festin de côtes barbecue, de hamburgers, de pain de maïs, de salade, de punch au raisin et, pour le dessert, un fondant au chocolat et une tarte aux myrtilles. Je vous jure qu'ils avaient l'air si bons que j'avais envie de baver dessus. Maman est descendue en mâchant son chewing-gum et en faisant défiler son téléphone. Puis elle a regardé la nourriture et a bégayé. Comment as-tu fait tout ça? Même moi, je ne pourrais pas faire autant de plats. J'ai haussé les épaules et j'ai dit « J'ai eu un peu d'aide de mes amis, c'est tout. » Puis, je me suis arrêtée devant maman et j'ai dit « Je suis désolée d'avoir été une mauvaise fille. Je sais que tu fais beaucoup pour moi et je te promets que je serai meilleure à partir de maintenant. » Maman a commencé à pleurer et a dit « Je suis désolée aussi. Je sais que ce n'est pas facile d'avoir ton âge. Je n'arrive pas à suivre les tendances. Je croyais que le dabbing était populaire. Quoi qu'il en soit, à partir de maintenant, je serai juste envers toi et nous nous amuserons ensemble. » Après ça, on s'est fait un câlin. Puis mon père s'est levé et a dit « Bien, maintenant, quelqu'un veut échanger sa place avec moi ?» John a immédiatement levé la main et tout le monde a pu voir ses yeux s'illuminer. Aussitôt, nous avons tous éclaté de rire en pensant qu'un jour, John ira au travail et parlera de dinosaures aux réunions, tandis que mon père construira un château en Lego pour la petite amie de John à la maternelle. Ma famille est maintenant plus heureuse que jamais. Tout cela grâce à l'idée folle de mon père. Vous ne devriez jamais manquer de respect à vos parents. Sinon, vous pourriez vous retrouver à leur place. Littéralement. Et croyez-moi, je suis prête à accepter des règles strictes et des parents exigeants, si l'alternative est de faire les courses et les tâches ménagères.